Ok. Donc 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1 il est écrit « Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Première question, pourquoi se purifier des souillures? Remarquez que l'apôtre commence par nous rappeler que nous avons des promesses. Et donc, lorsque Dieu promet, pour que celles-ci s'accomplissent, nous devons nous purifier. Donc, nous nous purifions. La raison pour laquelle nous nous purifions des souillures, c'est aussi pour que les promesses que Dieu nous a faites puissent s'accomplir. Il y a un texte dans le psaume, je crois, le psaume 34, le verset 10. Le Seigneur dit « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Voilà, c'est un texte qui parle des saints, donc des personnes sanctifiées qui craignent Dieu. Et donc si la crainte est là, alors les promesses, les choses que Dieu nous a dites dans sa parole, qu'il a réservées à ceux qui l'aiment, alors vont s'accomplir. C'est la raison pour laquelle nous devons nous purifier. Donc, nous nous purifions pour aussi voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Malheureusement, dans l'Église, quelquefois, on nous balance beaucoup de promesses sans pourtant prêcher la purification, la sanctification. Et du coup, les gens attendent l'accomplissement. Les gens se disent, mais je prie beaucoup, mais pourquoi ça, je ne vois rien? Alors, le grand problème, c'est vraiment la purification, la sanctification pour que ce que Dieu a dit d'avance, ce que Dieu a promis, puisse s'accomplir. La deuxième question, c'est de savoir de quoi devons-nous nous purifier. Nous devons nous purifier des souillures. Et ici, la souillure ou les souillures, c'est l'ensemble donc des transgressions, des iniquités, de tout ce qui nous salissent, si on peut exprimer ainsi, dans notre être entier. Et donc, nous avons 3 parties de notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Et donc, ces 3 parties peuvent être souillées selon qu'on a péché au niveau de l'esprit, ou au niveau de l'âme, ou au niveau du corps. Et donc, nous devons nous purifier des souillures. Remarquez aussi que dans la Bible, notamment dans l'Ancienne Alliance, il y a au moins 2 chapitres du livre de Lévitique, notamment le chapitre 13 et le chapitre 14, où le Seigneur a consacré cela à la lèpre. Et donc les sacrificateurs ou le souverain sacrificateur prenaient soin de gens qui étaient infestés ou qui étaient atteints de lèpre. Et il y a toutes sortes on ne dirait pas des rituels, mais des principes, des lois que Dieu avait données à propos de la plaie de lèpre, qui est l'image de la souillure du péché. Donc, nous devons nous purifier des souillures. Il y a un texte d'Ézéchiel, ici à mon mémoire, Ézéchiel chapitre 36, le verset, je crois, 25 à 26, le Seigneur dit « Je répandrai sur vous une eau pure, et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Donc, ce qui préoccupe Dieu, c'est que nous soyons purifiés, parce que lui, il est saint. Le signe que nous sommes sanctifiés, c'est vraiment nous abstenir, nous éloigner de toute souillure. De quoi devons-nous nous purifier? Voilà, ça c'est la deuxième question. Nous devons nous purifier des souillures. La troisième question, dans quel domaine se purifier? Voilà, donc ce texte nous a dit, Paul a dit, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit. Donc, dans quel domaine se purifier? Donc, il faut se purifier au niveau de la chair et aussi se purifier au niveau de l'esprit. Alors, nous voyons aussi, comme a dit le frère Sommet, la chair représente le corps, tandis que l'esprit représente donc l'homme intérieur. En fait, ici nous voyons 2 personnalités en nous. Nous avons donc ce que la Bible appelle l'homme extérieur, et nous avons aussi l'homme intérieur. Et quand nous voyons l'homme intérieur, il est composé donc de l'esprit et de l'âme, c'est-à-dire la partie immatérielle, la partie spirituelle en nous est composée donc de l'esprit et de l'âme. Voilà pourquoi il regroupe cela en ce qui concerne la purification des souillures au niveau de l'esprit. Donc, quelquefois dans la Bible aussi, quand on parle de l'esprit, ça peut signifier le cœur, ça peut signifier l'âme, ça peut signifier aussi l'esprit. Donc ici, il nous demande, il nous dit que nous devons nous purifier. Les domaines où nous devons nous purifier, c'est donc le corps et aussi l'homme intérieur et l'homme extérieur. Mais dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 23, je crois, c'est là où on précise que jusqu'à ce que le Seigneur vienne, ou avant que Jésus-Christ ne vienne, nous devons nous trouver irréprochables dans les 3 parties de notre être,
c'est-à-dire dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Et en passant, je voulais toucher quelques péchés au niveau de l'esprit, de l'âme et du corps. Par exemple, au niveau de l'esprit, l'on pêche lorsque l'on est idolâtre. Quand une personne est idolâtre, elle pêche au niveau de son esprit. Quand une personne pratique la sorcellerie, la magie et toutes sortes de sciences occultes, celle-ci pêche aussi au niveau de son esprit. Quand une personne est fanatique des stars du monde, des stars de la musique, des stars des football, quand une personne aime ces choses avec passion, alors aussi la personne pêche aussi au niveau de son esprit, parce que le fanatisme, c'est toute une idolâtrie, c'est tout un culte. Et donc les péchés au niveau de l'âme, ce sont des péchés qui sont liés aussi aux humeurs, aux sentiments, aux émotions. Par exemple la jalousie, la rancune, voilà. Donc tout ce qui est lié à notre cœur ou à l'intérieur de notre cœur, alors ces péchés-là, ce sont des péchés liés à l'âme. Voilà pourquoi nous devons quitter ces choses. La rancune, nous devons vraiment abandonner les inimitiés et bien d'autres choses. Et aussi, il y a les péchés au niveau du corps. Et les péchés qui sont liés au corps, c'est beaucoup plus les péchés aussi liés à la débauche, à l'impudicité. Parce qu'une personne qui pratique la débauche ou qui pêche par la débauche ou l'impudicité, pêche contre son propre corps. Et donc là, nous voyons beaucoup plus des plaisirs charnels dans le sens où les plaisirs liés au sexe, les plaisirs sensoriels ou les plaisirs qui sont liés au sens aussi. Et donc, nous voyons que dans les trois parties de notre être, nous pouvons pécher et donc nous avons besoin de la purification. Mais lui ici, dans ce texte, il englobe cela dans l'homme intérieur et l'homme extérieur, c'est-à-dire la chair et l'esprit. La quatrième question, c'est savoir quel est le synonyme de la purification dans ce texte biblique. C'est comme chacun nous venait de dire, le synonyme ici, c'est la sanctification. Donc, souvent quand on reste au niveau de la purification, c'est-à-dire quand on prend le mot purification, c'est comme si on se lave seulement. La purification nous évoque, nous rappelle beaucoup plus comme si une personne se lave de ses péchés. Maintenant, la sanctification va un peu plus loin. La sanctification nous envoie aussi à comprendre que nous devons nous abstenir. C'est-à-dire, après s'être lavé, après s'être purifié, nous devons nous en abstenir. C'est-à-dire, nous ne devons plus repartir dans la vie de péché ou dans la boue du péché dans lesquels nous avons vécu. Et voilà. Donc la sanctification appuie. Voilà pourquoi dans la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, on s'appuie beaucoup plus sur la sanctification pour montrer que non seulement on se purifie, on est lavé, mais aussi on doit s'en abstenir. On doit vraiment quitter, on doit être loin du péché. Et c'est pourquoi Paul a dit à Timothée que quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Si vraiment les chrétiens, si dans les églises on pressait ces choses avec vraiment beaucoup d'authenticité, l'on comprenait que même pour invoquer le nom du Seigneur, cela nécessite d'abord la sanctification, la purification et tout. Et la cinquième question, à quoi aboutit la purification selon ce texte biblique? Voilà, c'est comme a dit la sœur Christ tout à l'heure. Si vous lisez bien, l'apôtre dit en achevant dans le texte, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ça veut dire que la sanctification ou la purification aboutit à la crainte de Dieu. En d'autres termes, le signe qu'une personne marche dans la sanctification, le signe qu'une personne est sanctifiée, c'est donc la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est vraiment haïr le mal. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et dans Job chapitre 28, quelquefois, on mélange la crainte de Dieu pour montrer aussi que non seulement on a la crainte de Dieu, mais on doit avoir aussi l'intelligence. Et l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Donc, si réellement nous optons, nous avons pris pour option la sanctification, comme aujourd'hui partout dans le monde, nous entendons les églises de la Sainte Doctrine, les églises de la Sainte Doctrine, mais en réalité, comme vous voyez, les gens ont toujours les vieilles habitudes, les mauvais comportements, la même haine, la rancune, alors ils se disent être dans la Sainte Doctrine. La véritable Sainte Doctrine doit nous conduire à la crainte de Dieu. Même quand vous êtes seul et que la tentation se présente, vous devez dire « Dieu me voit, je ne dois pas commettre un aussi grand mal ». C'est ce que Joseph a eu à faire. Il était avec la femme de son maître. Ils étaient qu'à deux dans la maison. C'était peut-être une cause favorable au péché. Mais c'était pas bon, c'était pas bien aux yeux de Dieu.
Et quoi que la femme de ce maître voulait le pousser à tomber avec elle ou coucher avec elle, alors Joseph, sachant que Dieu voit tout, Joseph a dit, je ne peux pas commettre un aussi grand mal. Donc n'oublions pas que si nous sommes sanctifiés, c'est aussi d'avoir présent à l'esprit que Dieu est avec nous, Dieu est partout. Ses yeux aussi regardent par toute la terre. Où que nous trouvions, le Seigneur nous voit, il nous regarde. Et donc la prière à faire, c'est de demander vraiment que nous soyons purifiés, que nous soyons vraiment sanctifiés. Je demanderai peut-être au groupe aussi que chacun prenne au moins 3 jours pour prier pour ce sujet. La purification des yeux, du corps ou de la chair et aussi de l'esprit. Parce que c'est un réel problème dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement, le monde qui nous entoure, le système de ce monde a fait de telle sorte que nous puissions être souvent infestés, touchés par rapport à ce que nous voyons, nous regardons, nous entendons. Et c'est le même modèle qui se trouvait dans Sodome, la ville de Sodome. La Bible déclare que, je crois dans 1 Pierre ou dans l'épître de Pierre, la Bible déclare que Lot était juste, c'est vrai, mais il tourmentait journellement son âme par rapport à ce qu'il entendait et qu'il voyait à Sodome. Donc les choses qui nous entourent, excusez-moi, nous emmènent à nous souiller. Quelquefois involontairement, lorsque vous suivez la télé, vous êtes sur les réseaux sociaux, parfois il y a une image impure, une image sale, une image où la femme est à moitié nue, ou une image des gens s'accouplent, ainsi de suite. Donc le diable est en train de pousser nos sens à être souvent infestés des souillures. Voilà pourquoi nous devons faire ce travail de purification au jour le jour, et je dirais même à chaque instant, parce que le diable n'a plus assez de temps. Il amplifie donc les tentations, les séductions dans tous les sens, afin d'attraper au moins les dernières victimes avant que l'Église ne soit enlevée. Que Dieu nous aide à nous sanctifier tous les jours par la parole de Dieu, par la prière. Et nous vous souhaitons une excellente nuit dans le Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. En tout cas, que Dieu bénisse tout le monde. Voilà, donc je voulais proposer aussi que la séance prochaine, Frère Sommet, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Voilà, donc le vendredi, c'est toi qui vas conduire la prière. Comme ça, on va commencer à faire des programmes comme ça. Le vendredi, tu